L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien? Très bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Très bonne. et que vous êtes prête à reprendre cette vie normale que nous n'avons pas eue depuis, on va dire, près d'un mois maintenant, avec toutes ces fêtes de Tishri. Exactement. Alors pour cette première chronique Un jour notre histoire de la rentrée après les fêtes de Tishri, eh bien, vous avez choisi de nous parler de la création du Gymnasia d'Herzliya. Exactement. Alors, tout le monde connaît la chanson de voilà, Arik Einstein, voilà. Où il attend sa copine devant un Gymnasia. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque le 15 octobre 1905, eh bien, c'est la date de la création de cette école. Alors, cette école, il n'y a pas plus emblématique en fait du renouveau du peuple juif sur sa terre et de l'éducation sioniste, de l'éducation hébreu et non pas religieuse. Alors l'école est fondée en 1905 à Jaffa, qui à l'époque sous contrôle ottoman. Elle se trouve vraiment à l'extrémité du quartier d'Achouzat Baït, qui est en fait le premier Tel Aviv. Et c'est en fait la première école hébreu, je dis bien hébreu et non pas juif, c'est la première école hébreu, c'est le premier lycée hébreu d'Israël. Alors sa particularité d'abord, c'est le bâtiment et la forme est extrêmement connue. La personne qui va faire l'architecte, c'est Yosef Barsky, et lui il va s'inspirer tout simplement des descriptions du temple de Salomon, des descriptions qu'on a dans Melachim, dans le livre des rois, chapitre 8. Donc il fait la description, il prend cette description et c'est ainsi qu'il construit ce bâtiment mythique, ce bâtiment qui d'ailleurs a été détruit en 1962 puisqu'il a été rasé pour construire la tour Shalom Meir, la célèbre tour Shalom Meir, où il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui travaillent aujourd'hui, des Olim. Ici déjà, c'est là où on avait fait, pour le Kali Time, on avait fait à Shalom Meir. Où vous étiez sur les traces du Gymnasium Herzliya. Alors, le Gymnasium Herzliya, pourquoi est-ce que c'est important? D'abord parce que c'est la création de l'école, c'est important, mais qui dit création d'école dit aussi création de livres scolaires. Les premiers livres scolaires en hébreu. Pour la première fois, on va écrire un livre de biologie en hébreu, on va écrire un livre de géographie en hébreu. Donc c'est véritablement, ça aide au renouveau de la langue hébraïque et l'enseignement en hébreu. Ensuite, on va avoir dans ce gymnasia, toutes les grandes personnalités qu'on connaît aujourd'hui, j'ai envie de dire tous ces noms de rues qu'on a autour du Gymnasia ou pas très loin. On a parlé la semaine dernière, on avait terminé, si je ne me trompe pas, avant les fêtes, on avait parlé de Menachem Moussishkin, où je vous avais raconté qu'il était à Jérusalem. On a dit que c'était un éducateur. Alors, il va être une des personnes qui va être derrière la conception de ce Gymnasium Herzliya. On va avoir d'autres personnes, on va avoir Bograchov. Vous connaissez l'histoire de Bograchov? Bograchov était le directeur mythique de... Ah bon, je croyais que c'était une rue alors, écoutez justement l'histoire. C'était le directeur mythique de Gymnasium Herzliya. Et quand l'État d'Israël a été créé, les gens de Tel Aviv ont dit on est obligé de donner une rue au nom de Bograchov. C'est tellement quelqu'un d'extraordinaire. Bograchov était encore en vie. Et contrairement à notre ami Menachem Moussishkin, il ne voulait pas du tout qu'il y ait une rue à son nom. Il s'est opposé. Au final, ils ont fait quand même cette grande artère, cette grande rue à son nom. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de nom, il a hébraïsé son nom. Il avait à cette époque-là plus de 60 ans. Il avait vécu toute sa vie en Israël, il était connu comme Bograchov, et c'est à ce moment-là qu'il va changer son nom, qui va s'appeler Chaim Boger. Aujourd'hui, le Gymnasia Herzliya existe toujours. C'est toujours une école qui est réputée pour être une école de qualité et quand même la première école hébraïque de l'État, la première école hébraïque en Eretz Israël. Aujourd'hui, elle se trouve un peu plus loin, Rehov Jabotinsky, dans un bâtiment qui est beaucoup plus... Alors, on l'a appelé Herzliya, pourquoi? À cause d'Herzl. Herzl, exactement. Voilà. De la même façon qu'on va appeler la ville de Herzliya du nom de Herzl. Donc, c'est en rapport Alors, quand le Gymnasia Herzliya est créé en 1909, Herzl n'est mort qu'il y a 5 ans, puisqu'il meurt en 1904. Donc, c'était vraiment... c'est peut-être... si
tous les changements passent par l'éducation. Alors c'est peut-être les plus grands changements, la plus grande créativité et création autour du sionisme, c'est grâce à cet endroit mythique dont je voulais vous parler ce matin. Merci beaucoup Eliana Gurfinkel pour cette chronique Un jour notre histoire consacrée donc à la création du Gymnasia Herzliya. Nous allons marquer non pas une pause, mais nous allons avoir un petit jingle pour lancer la revue de la presse et des médias israéliens. Et tout de suite après, je vous la présenterai cette revue. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.